Salut à tous les price actionneurs. Avant de regarder la vidéo, lisez le disclaimer. Je vous rappelle que cette vidéo n'est absolument pas un conseil en finance. Situation de pré-opening. Donc là, nous sommes dans un biseau maintenant plus que dans un spike and channel. On peut le voir, c'est beaucoup plus clair en 15 minutes. Voilà, donc nous sommes en 15 minutes aussi sur un setup de 20 moving average. On a fait le H1. Pourquoi pas produire un H2 au contact de notre major bull trendline. Attention, malgré tout, on est sur un wedge bear flag. Donc là, ça rend les choses très compliquées par rapport au 20 moving. Donc bon, en 5 minutes, malgré tout, le price action nous dit tout simplement de tenter un achat sur la trendline par anticipation ou sur signal, à la recherche d'un beau reverse après avoir eu le contact sur la trendline. Là, nous sommes sur la première opportunité. Après, c'est vrai que cette leg là est quand même assez jolie, avec un petit flag qui est en train de se casser. Ça nous mènerait jusqu'à 441. Donc c'est pour ça qu'il est préférable, à mon sens, d'attendre un beau bull reversal après avoir eu contact sur la moyenne, sur la boule TL, plutôt que de laisser placer un ordre et anticiper le rebond direct. Parce que les choses peuvent quand même, on peut enfoncer pas mal la moyenne mobile pour un H2 en 15 minutes. Voilà, et on a toujours cette leg qui m'inquiète un petit peu là, parce qu'on a eu vraiment une succession de 5 bear bars très jolies, shaved bar quasiment, à part ces deux-là. Voilà pour le point avant l'opening. Notre CAC 40, alors c'est le bordel, c'est le boxon, gros piège avec l'annonce. Là on a le break de notre trendline, major trendline du matin, qui a été invalidé sur cette barre. Et puis là, on a essayé sur un H2 de reprendre et de valider ce break, l'invalidation, pardon. Et puis là, on voit qu'on invalide, donc on fait un petit ranging entre 66 et 53. Donc sur le passage sous ce niveau, ça peut être un bon point d'entrée. Par contre, attention, le marché est vicieux, on est en ranging et ligne droite. Pour moi, non. Pour moi, il serait plus judicieux de rentrer après break de qualité sur pullback. Car comme je l'ai dit, voilà, il faut s'attendre à une dégradation sous forme bilatérale, parce que la pression a quand même été très fortement haussière. Et on ne passe pas de très haussier à très baissier d'un coup. Voilà. Mais pour les opportunités, ranging c'est simple, belle clôture au-dessus de 67,5 et là belle clôture sous ce niveau-là. On est en train peut-être pourquoi pas de le faire. Et par contre bien sûr ça ce sera le signal, mais l'entrée pourra se faire sur pullback vicieux. Notre CAC 40 en fin de journée. Donc séance très technique. Donc là, cet après-midi, après avoir englobé les cours dans un gros wedge bear flag, après avoir créé un petit channel, toute la journée nous avons été quasiment en ranging, mis à part le matin où il y a eu du trending. Il y a eu les deux opportunités donc que j'avais annoncé, le break de l'opening pour aller rechercher le plus haut. On a eu ici le bull reverse, gros piège sur les smart traders, qui a créé la bull trend. Puis après c'était vraiment que de l'oscillation sur le haut de la wedge. Là on a breaké, on break de façon bilatérale. Comme je vous l'ai dit, bon, la dégradation va se faire tout doucement de façon bilatérale. Là plus explicite que ça c'est pas possible. Vous voyez des bull bars, des birs dans tous les sens. Là ici on avait donc barre de break, à deux reprises on a une invalidation de ce break, et puis là on commence à passer dessous les deux tentatives des institutionnels de défendre
ce 453. Donc là, on peut avoir un biais baissier, je dirais, mais biais baissier qui va pas aller trop loin non plus. Sachant qu'après, on va avoir à aller toucher, à aller retester notre tentative pour aller retester les derniers plus hauts aux alentours des 470. Donc bon, là on laisse tranquille les cours se développer et on va voir un peu demain matin ce qu'il en sera. En journalier, belle reprise, on revient quasiment au niveau de break à 481. Voilà, là on aura une réelle clôture dessus. La tendance bearish daily n'est absolument pas remise en cause. Maintenant on a simplement un retour sur le précédent niveau de break. C'est un retour classique pour les pullbacks en price action, je vous le rappelle. Là notre BRTL a été breaké, validé, mais alors là on nous a fait un truc, c'est magnifique d'ailleurs, hein. On nous a fait des mèches progressives, j'ai jamais vu ça. J'ai rarement vu ça, peut-être pas jamais vu, mais rarement vu ça, honnêtement. Ça fait une super coupole quoi de mèche. Chapeau le cac, il fait dans la déco maintenant. Voilà. Donc là, ben, on risque d'invalider. On est en train d'essayer d'invalider quand même ce break. Donc on va voir un peu où est notre Fibonacci. Toujours pareil, ce matin j'avais dit les 34, voilà c'est ça. Et après pourquoi pas reprendre le 61,8 complet ici, avec un niveau à 86. Ça ce sera vraiment pour les bullish en herbe. Pour moi on est toujours bearish malgré tout. Voilà. Je vous souhaite une excellente soirée, je vous dis à demain.